Aujourd'hui pour la Little Box du mois de septembre. Ce mois-ci c'est My Little Fashion Box. La présentation est très jolie. En fait on a toute une petite ribambelle de demoiselles qui sont assises. Comme si en fait elles assistaient à un défilé de mode et il n'y en a qu'une au centre qui est colorisée et qu'on remarque par rapport aux autres. Et on a tout le tour qui est décoré, donc les couleurs dominantes c'est blanc et bleu marine. Il y a tout le tour, enfin l'avant et l'arrière qui est décoré et de chaque côté on a American Vintage, donc My Little Box avec American Vintage et on a le petit logo qui tient un appareil photo. American Vintage c'était une marque que je connais absolument pas à la base, donc j'étais me renseigner. C'est une marque de prêt-à-porter, en fait de vêtements, et je comprends pourquoi je connais pas, parce que c'est des vêtements qui coûtent une blinde. L'étiquette dans le carton disait tout simplement très chic avec des petits détails bleus. J'aime bien quand le ruban correspond un petit peu au thème. D'habitude il est assez simple malheureusement, et là je trouve qu'ils ont fait vraiment un petit effort. C'est sur fond blanc comme d'habitude, mais l'écriture est bleu marine avec des espèces de petites gouttes en fait, donc voilà, ça fait un petit ruban plus joli. Et puis c'est vrai que quand on veut s'en servir pour faire autre chose, c'est toujours plus sympa d'avoir un petit ruban décoré, puis au moins ils ont vraiment exploité le thème à fond, donc ça j'approuve totalement. L'aquarelle de Kanako, elle était en mode paysage, contrairement à d'habitude. Ça disait les plus belles robes sont portées pour être retirées de Jean Cocteau. Jean Cocteau, si vous connaissez pas, c'est un poète qui a fait aussi des pièces de théâtre, un peu réalisateur, etc. Français. Avec une image de Kanako, donc elle porte une espèce de robe un peu bizarre. C'est pour ça que ça me fait beaucoup penser au défilé de mode, parce que souvent elles sont habillées un peu n'importe comment. Avec une très belle calligraphie, donc comme d'habitude elle est plutôt jolie, qui respecte bien le code de couleur bleu marine, donc ça me va tout à fait. Le magazine My Little World, il est pas beaucoup plus épais que les fois d'avant. Il est un peu mieux que le mois dernier, mais c'est toujours pas ça quoi. Enfin bon, la couverture est plutôt pas mal. Alors dès le début en fait on voit qu'ils ont un espèce de pseudo partenariat avec Netflix. Je sais pas, je crois que c'est un site internet pour regarder des séries, et en fait c'est une rubrique sur toutes les séries du moment. Il y a quand même 4 pages là-dessus où on nous parle de l'abonnement, du prix ou je sais pas quoi. Ça m'a intéressé vraiment moyennement, parce que contrairement à beaucoup, je ne suis pas série. On en parle de Orange is the New Black, toutes les séries où tout le monde est à fond en ce moment. Moi je suis vraiment pas série, je crois que je me suis arrêtée à Buffy contre les vampires et Charmed et je me suis jamais remis dans une série depuis. Donc ça m'intéresse moyennement, et apparemment on nous dit retrouver cette rubrique tous les mois. Donc tous les mois on va avoir au moins 4 pages là-dessus. Donc déjà que le magazine n'était pas super épais, mais alors si en plus on a 4 pages sur les séries, voilà, moi les séries ça m'intéresse pas du tout, mais bon, ça peut en intéresser certaines. On a des espèces de petites interviews, on a le shooting photo qui est vraiment pas mal comme d'habitude. Des pubs, encore une fois beaucoup de pubs. En fait on a des interviews sur plusieurs créateurs, plusieurs marques de prêt-à-porter, mais ça fait un peu élitiste en fait. C'est vraiment des marques qu'on connaît pas, qui je pense doivent être assez chères ou des choses comme ça. Donc c'est pas des marques dans lesquelles on peut se retrouver. Des collections élitistes, des vêtements pareil. Là je vois un peu le même style où on nous montre des vêtements, c'est 620 € la paire de baskets, alors que franchement elle a rien de trop en plus. Enfin je sais pas, identifier depuis tout à l'heure en fait, vous savez peut-être pas, mais je cherche le mot identifier. J'arrive pas à m'identifier au magazine. Enfin bon, ça c'est autre chose, hein, tout le monde n'a pas les mêmes bourses. On a une interview je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans le laboratoire Garantia, parce que c'est une pub par rapport aux produits qu'on va avoir. On a un tuto coiffure, mais bon c'est pour faire un chignon bas. Voilà, je pense qu'il pourrait nous trouver des tutos coiffure un peu plus intéressants. Je pense qu'on sait à peu près tous faire un chignon bas. Le quick tips de Simone. Et au niveau des recettes on a un rouleau de printemps végétarien et cheesecake marinière qui ont l'air pas mal bon. Franchement ça a l'air plutôt sympa, les rouleaux de printemps franchement ils ont l'air bien. Ouais, le magazine pas top, assez fin, beaucoup de pubs, beaucoup de choses je sais pas, qui nous concernent pas et auxquelles on a du mal à s'identifier. Donc je suis pas super fan du magazine ce mois-ci. Premier goodies, on a eu des petits water décal, enfin nail décal plutôt, parce qu'il faut pas utiliser de l'eau. C'est de la marque alpha.k. De toute façon je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos pour retrouver évidemment tous les objets, les produits, etc. Donc
Ça se présentait comme ça en fait, c'est une espèce de petite planche de stickers à poser sur les ongles. J'aimais bien les coloris, c'était plutôt joli, vraiment j'aimais bien. Puis vous avez le mode d'emploi à l'arrière. En fait vous avez juste à venir découper le motif que vous voulez, vous le posez sur votre ongle, vous appuyez très fort, vous retirez le film plastique et boum, vous avez le motif qui est sur votre ongle. Donc je l'ai seulement mis en accent nail parce que je voulais pas gaspiller, il y en a pas 100 millions non plus, et puis je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé, et vous voyez que ça rend très bien. J'ai essayé de prendre un vernis qui correspondait au niveau des couleurs et c'est plutôt joli. C'est pas un goodies qui casse trois pattes à un canard, hein, honnêtement. C'est sympa, ça peut faire découvrir une nouvelle marque, mais bon, c'est pas... C'est plutôt le deuxième goodies que j'ai énormément apprécié. Déjà par rapport à la présentation du goodies, je trouve qu'elle est super bien faite. C'est My Little Scarf American Vintage. Donc en fait, c'est la collaboration avec cette marque parce qu'elle fête ses 10 ans. C'était vraiment super joli, c'est soigné. C'est une petite pochette avec un petit cordon élastique comme ça pour pouvoir refermer la pochette. Et il y a un petit trou en forme d'écharpe où on voit à travers du coup ce que ça pourrait être à l'intérieur. Et on a au dos donc 3 façons de porter votre foulard, donc en mode pirate, en mode scout, en mode classique. Enfin voilà, vous avez plusieurs façons de le porter bien évidemment. Donc je pense que la petite pochette, je la garderai parce que c'est très soigné et ça peut vraiment servir, je trouve ça vraiment joli. Et donc voilà comment se présente le foulard à l'intérieur. Je sais pas s'il y a eu différentes versions, je sais pas par rapport au coloris. En tout cas moi je suis plutôt contente de celui que j'ai eu, et puis ça correspond exactement au motif de la box. Vous voyez, il est plutôt en forme de presque carré, ouais, carré rectangle, mais assez fin. Donc je pense que pour la demi-saison ce sera parfait. Ce sera peut-être pas un foulard d'hiver. Vous voyez, il est pas très grand, il est plutôt fin, mais pour la mi-saison, quand il commence un petit peu à refaire frais, mais qu'on n'a pas non plus envie de mettre sa grosse écharpe en laine, eh ben, je trouve que c'est très bien. On peut pas faire 100 millions de tours, en fait on fait juste un tour, un nœud et terminé. Mais je le trouve vraiment joli. Alors là bien sûr ça va plutôt avec comment je suis habillée, parce que le rouge et le bleu c'est pas terrible. Mais voilà, je trouve qu'il est très mignon, il est très agréable à porter, il est pas, enfin il pique pas. Mais on a toujours besoin d'en avoir plusieurs comme ça qui s'accordent avec plusieurs tenues, et je trouve que celui-ci est vraiment sympa. Après voilà, comme il disait, vous pouvez le porter comme vous voulez. Moi je vous l'ai montré façon foulard classique, mais après vous pouvez le mettre façon kéfier. Ça fonctionne très bien, ça fait un aspect un petit peu plus jeune, ça donne un tout autre style sur la tête. Enfin voilà, vous pouvez le porter comme vous voulez. Par rapport aux petits autocollants, donc on nous disait que Alkaka, donc c'est la marque, offre 20% de réduction sur son e-shop avec le code MyLittleAlFac. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, les codes promo, les trucs et les machins, vous aurez tout. Il n'y a pas de souci, donc apparemment c'est à partir de 5,90 € la planche. Et pour le foulard, donc c'est pour les 10 ans d'American Vintage, et il coûte 24 €. Je trouve que le prix est plutôt raisonnable, et vous le retrouverez sur le site de My Little Corner si jamais ça vous intéresse. Le premier produit que je vous présente, c'est celui de la gamme My Little Beauty. Ils appellent ça crème de rouge, donc ça s'appelle Red Dingue. Et en fait c'est ce que je porte sur les lèvres. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de ce rouge qui est vraiment très intense. On nous dit Red Dingue de lui pour les vite faits, les goulus, les langoureux, les discrets, les timides, les passionnés, les premiers, les on n'aurait pas dû, les vrais, les vite oubliés, les attendus ou même les sans fin. Vous en faites pas, Red Dingue, le petit dernier de My Little Beauty, s'accommode bien de tous ces baisers là. On en est déjà Red Dingue. Déjà sa couleur rouge framboise ne laisse aucune bouche indifférente. En plus il est du genre à s'accrocher, car monsieur a une très longue tenue, hyper facile à appliquer. Vous pourrez parader avec son allure vitaminée en journée et le transformer en arme de séduction massive le soir. Oui, tout ça dans ce petit tube, c'est pas la taille qui compte. Ça coûte 22 € sur le site de My Little Corner. Encore une fois, je trouve que leurs produits sont quand même super chers. Je trouve la couleur magnifique. La dernière fois qu'on avait eu un produit pour les lèvres, la pigmentation était pas top, mais là, la pigmentation quand je l'ai mis, je me suis dit waouh, alors là c'est vraiment de la pigmentation de malade. Déjà le packaging est super mignon, vous voyez c'est blanc avec des petits pois rouges, de petits jeux de mots Red Dingue, voilà, je trouve ça vraiment sympathique. C'est un embout mousse comme un gloss, donc on pourrait se dire que ça n'a pas une pigmentation de folie. Et bah détrompez-vous, ça a une pigmentation de folie. Il fait glossy quand on l'applique, sauf qu'il se matifie comme vous voyez, il devient mat. Il est vraiment mais mat de chez mat. Et je dirais même un peu trop. C'est-à-dire que j'avais à peine fini de l'appliquer parce que c'est tellement pigmenté que bah, vous en mettez un tout petit peu à côté et là ça se voit tout de suite. Alors une fois qu'il est appliqué, faut s'accrocher pour venir l'enlever. Donc faut vraiment prendre son temps pour bien l'appliquer, pour pas déborder, etc. Sauf que j'en avais mis un petit peu sur la lèvre du bas, je fais ma lèvre du haut et après je reprends. Et j'avais à peine fini ma lèvre du haut que ma lèvre du bas était déjà mate en fait. Ça avait déjà séché. Et après c'est un peu plus difficile pour le reprendre, donc je dirais qu'il se matifie un petit peu trop vite.
vite. Autant de loin ça fait une couleur super jolie, super mat, l'effet mat c'est ce que je préfère. Par contre de vraiment très près, il peut avoir tendance à marquer les zones de putain, c'est super dur à dire ce mot. De sécheresse. Je trouve que ça marque un petit peu quand même. En plein hiver, à mon avis, il sera pas vraiment portable parce que, enfin, si vous avez des grosses crevasses ou les lèvres très gercées, je vous le déconseille, à moins d'avoir un bon baume à lèvres en dessous ou à la limite de rajouter un baume à lèvres par-dessus, mais ça vient annuler tous les effets du côté mat, donc ça c'est dommage. Par contre, il est vraiment absolument sans transfert, quoi. Et je vous mens pas, j'ai fait le test, j'ai été faire un bisou à mon chéri, il n'y a aucune trace. Au niveau de la couleur, de l'intensité, de la pigmentation et de l'effet mat, il n'y a rien à redire. Juste, il marque les zones de sécheresse et il se matifie un petit peu trop vite. Voilà, je dirais que c'est les deux inconvénients. Alors, ça a beau être un super produit, moi franchement je l'aime beaucoup. Là, je me vois dans le miroir et franchement, je suis très contente parce que je trouve que c'est une très belle couleur, vraiment un rouge qui tire un peu vers le framboise. C'est vraiment pas un rouge sombre, hein, ça tire un petit peu vers le framboise. C'est le genre de couleur qui peut être porté toute l'année, printemps, été, automne, hiver, peu importe, ça se porte toute l'année ce genre de teinte. Mais par contre, je trouve que ça vaut quand même pas 22 €, faut pas exagérer. Le deuxième produit, c'est un produit qui s'appelle Pchit Magique Nouvelle Peau de la marque Garancia. On nous dit micro-peeling sans grains à action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau, agit en 30 secondes. Get the Power. Miroir qui est laissez tomber, il n'est plus connecté au Wi-Fi. Abracadabra, vous voulez pas faire le 3615 formule magique tant qu'on y est. Je trouve que leurs phrases de début sont toujours un petit peu gnangnang perso. Sésame ouvre-toi, ouais hein, ça suffit les incantations à 2 cacahuètes. La magie elle tombe pas du ciel en revanche, elle sort d'un spray. Je trouve qu'en fait le premier paragraphe est toujours de trop. Garancia et ses pouvoirs scientifiques ont encore frappé. Son fameux pchit magique refait les siennes et cette fois Kanako est dans la combine. Elle a redessiné l'étiquette avec son crayon magique juste pour vous et attendez, le miracle ne s'arrête pas là. En 30 secondes top chrono, ce micro-peeling agit pour rendre votre peau plus lumineuse, plus fine, plus jeune, bref plus belle. Sans oublier de la nettoyer en douceur et de lui donner la force de se régénérer. Donc les 100 ml coûtent 30,50 € et les 30 ml comme j'ai ici coûtent 14,80 €. J'aime bien le packaging, vous voyez il a été customisé par Kanako. On retrouve ici sa petite patte en fait comme d'habitude. Donc au packaging j'aime beaucoup, c'est un flacon pompe donc ça c'est quand même super pratique. 30 ml vraiment c'est un bon format pour un nettoyant visage. Donc en fait on nous dit que ça s'utilise chaque jour le matin à la place du nettoyant le soir après le démaquillage. Donc c'est quand ça sort en fait c'est de la mousse. Faut 3 pressions au creux de la main, on le répartit sur le visage en massant, on évite les yeux, on laisse agir 30 secondes et ensuite on rince. Donc c'est un flacon, on nous dit ce flacon égale 24 jours de soins, donc attention c'est très précis. Formulé sans savon à pH neutre pour convenir même aux peaux sensibles, testé sous contrôle dermatologique. Là je pense que je vous ai tout dit. Alors je l'ai utilisé ce matin sous ma douche, moi je me nettoie le visage sous la douche et je le trouvais vraiment très bien, donc pof, 3 pchits. La mousse est onctueuse, c'est assez bizarre parce que normalement c'est pas trop la texture d'une mousse, mais vraiment quand on l'applique c'est très agréable, c'est tout doux, ça glisse tout seul. Vraiment j'ai adoré, enfin j'étais sous ma douche, j'étais là en train de me masser et j'avais envie que ça dure je ne sais combien de temps parce que vraiment c'était super agréable à l'application. Donc vous sentirez pas de grains, hein, c'est marqué micro peeling mais c'est action biologique, donc il peut y avoir des gommages, un peeling c'est un gommage. Qui n'a pas de grains, ça s'appelle un gommage chimique. Alors attention, pas genre il y a plein de produits chimiques dedans. Ça a peut-être une action micro-peeling où il n'y a pas de grains, mais ça reste quand même une action de gommage. Donc je dirais que s'en servir tous les jours matin et soir c'est peut-être un peu trop. Même si vous pouvez avoir la peau la plus sensible de la terre, vous aurez sûrement pas de réaction avec ça. Je déconseillerais d'utiliser ça tous les jours matin et soir, à la limite un jour sur deux, ou bien que le soir ou que le matin, mais pas tous les jours matin et soir. Je trouve que ça fait un peu trop. En revanche, une seule fois par semaine comme un gommage classique, je pense que ce serait pas suffisant non plus. Voilà, faut peut-être contrebalancer. J'ai vraiment senti que ça avait fait du bien à ma peau. En fait, après ma peau était rêche, ça peut paraître péjoratif comme terme, mais pas rêche dans le mauvais sens. Rêche dans le sens tellement elle est propre, elle accroche. C'était un rêche positif. Je sais pas trop comment expliquer ça, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais vraiment, je sentais que ma peau était très propre. Ça avait un bel aspect, ça avait un petit peu resserré les pores, le teint, ça avait un joli teint. Après, ça n'a pas une action gommante extraordinaire. Et je dirais qu'en fait, étant donné qu'on peut pas s'en servir que une fois par semaine comme gommage et pas non plus tous les jours matin et soir comme un nettoyant, bah c'est un peu un produit qu'on doit rajouter parce qu'à côté de ça il faut quand même un gommage un petit peu plus abrasif et à côté de ça il faut quand même un nettoyant à utiliser les jours, on peut pas s'en servir. C'est un bon produit mais j'irai pas l'acheter parce que je saurais pas trop quand m'en servir en fait, ça rajoute presque
un produit en plus qui n'est pas nécessaire. Moi j'aime bien avoir mon produit nettoyant que je me sers tous les jours matin et soir et mon gommage. Moi j'ai une peau mixte, j'ai pas une peau sensible, donc je peux avoir un gommage à grains qui est plus efficace sur moi. Et mon gommage à utiliser une fois par semaine. Là c'est un peu un produit entre deux, il a beau être très bien. Une fois qu'il sera vide, je le rachèterai pas parce que je trouve que c'est un peu un produit hybride. Voilà, c'est un peu un produit hybride entre les deux et c'est pas très aisé d'utilisation quoi. Mais à côté de ça, il est vraiment très bien et je suis plutôt contente d'avoir eu cette marque dans la box parce que je la connaissais pas, enfin que de nom. Et du coup ça permet de tester et voilà, à côté de ça, même s'il n'est pas super fastoche à utiliser, je trouve que c'est un bon produit. Donc c'est un second flop pour... un second top pour ce produit là. Et il y a aussi un code promo, donc Garancia encore une fois agitez sa petite baguette magique et vous réserve une dernière surprise pour toute commande sur la boutique en ligne. Garancia vous offre un bracelet à message pchit avec le code MyLittle10 ans, encore une fois ce sera dans la barre d'infos. Ce n'est pas de la magie, ça c'est de la galanterie mesdames. Donc c'est valable du 1er septembre au 30 novembre dans la limite des stocks disponibles sur le site que je vous mettrai aussi en barre d'infos. Et le petit bracelet a une valeur de 12,90 €. Si vous voulez voir un petit peu à quoi il ressemble, donc c'est un petit bracelet avec écrit pchit comme ça, j'ai l'impression qu'il va être de couleur dorée. Je sais pas s'il y a une limite de prix, mais je pense pas parce qu'on nous a pas précisé. Donc voilà pour le petit code promo. Et le dernier produit de la box, il s'agit de celui-ci. Donc c'est un produit de la marque René Furterer Paris. Encore une fois, c'est un produit que je connaissais de nom, mais j'avais jamais testé cette marque-là. Absolue Kératine, cheveux ultra abîmés, cassants en 30 ml. Donc en fait, c'est un masque capillaire. J'avais déjà eu un produit capillaire le mois dernier dans la box, donc c'est peut-être René Furterer, c'est peut-être une marque un peu mieux, un peu plus chère, un peu plus pro, qu'on peut pas trouver partout, mais bon, c'est un produit capillaire quoi. Enfin, en plus, voilà, c'est un 30 ml, vous avez vu la taille du truc. Moi, j'ai vraiment les cheveux longs, j'étais pas super emballée quand je l'ai vu dans la box, mais bon, on nous dit, vous êtes si bien, je lis qu'à partir du deuxième paragraphe, parce que le premier c'est un peu chiant, vous êtes si bien tombé grâce à René Furterer et son masque Absolue Kératine, vous allez vite fait remettre en forme votre crinière tout nouveau tout beau. Ce masque boosté par des actifs d'origine 100% naturelle est une cure de choc. La kératine végétale est votre nouveau super héros. Cette protéine naturelle pleine à craquer d'acides aminés comme ceux de la kératine de nos cheveux les répare et les restructure en profondeur, les voilà pimpés en résistance, en force et qui retrouvent la beauté de leur jeunesse. Les 200 ml coûtent 42,90 €, c'est un peu cher comme marque honnêtement. Et donc on nous dit que ça s'utilise en cure d'un mois, 1 à 2 fois par semaine après le shampoing, faut le laisser agir, etc. Si c'est à utiliser 2 fois par semaine et qu'il faut un mois avant d'attendre des résultats, enfin quand on voit la taille du bordel et la longueur de mes cheveux, un mois, il sera vide avant un mois, hein, c'est quasiment sûr et certain. Et voilà, je ne l'ai pas testé sur un mois, je l'ai testé sur une application, donc je pourrais pas non plus dire exactement si les promesses sont tenues. L'odeur était spéciale, mais pas forcément désagréable. Je vous ai pas dit, mais l'odeur du pchit là, elle était top par contre. Donc je l'ai appliqué après mon shampoing, j'ai pas utilisé de mon après-shampoing pour vraiment voir ce qu'il donnait. Ils disent appliquer sur toute la chevelure, mais alors je suis désolée, mais moi un masque je l'applique pas sur mes racines, sinon j'ai les cheveux qui graissent au bout d'un quart d'heure. Donc je l'ai appliqué que sur les longueurs, je l'ai laissé poser. C'est vrai que quand je l'appliquais, je sentais bien que ça démêlait mes cheveux au fur et à mesure, les cheveux étaient doux. Bon là je les ai lissés, donc forcément ils ont un aspect un petit peu plus beau. Ils sont doux, ils sont souples, mais bon, ouais, ça n'a pas eu un effet de malade mental. Après je l'ai utilisé qu'une seule fois, on nous parle d'une cure d'un mois. Donc c'est peut-être un peu pour ça aussi, je trouve que un mois avant de voir les premiers résultats, je trouve ça super long pour un produit qui à la base coûte quand même 42 €, attendre un mois, donc on va dire un peu moins d'une dizaine d'utilisations pour voir si c'est efficace. Je trouve ça vraiment long. Voilà, c'est un produit capillaire, je commence à en avoir une palanquée des produits capillaires, ça commence vraiment à bien faire, j'en ai ras le bol, c'est bon. C'est pas un top, c'est pas un flop non plus, voilà, c'est un entre-deux quoi, disons. Bilan de la box, beaucoup mieux que le mois dernier déjà, ça c'est sûr, plutôt bien, j'aimais bien le thème. Mais je trouve qu'il a été abordé d'une façon pas terrible. En fait, moi je m'intéresse à la mode dans le sens où j'aime bien acheter des vêtements et être bien habillée selon mes goûts. Mais tout ce qui est défilé de mode et grands couturiers, toutes ces choses-là, ça m'intéresse pas plus que ça parce que c'est très cher pour ce que c'est très élitiste. De toute façon, personne ne peut porter ce genre de fringues parce que c'est importable, c'est 1000 fois trop cher et c'est trop bizarre et tout ce qui s'ensuit.
Et là en fait ils ont abordé le thème un peu comme ça, style oh attention la mode, ça c'est réservé qu'à certaines personnes, ben voilà. Mais à côté de ça on peut découvrir de nouvelles marques qu'on ne connaît pas, notamment American Vintage, que j'achèterai pas parce que c'est 1000 fois trop cher. Mais le goodies du foulard est super bien, franchement j'étais super contente. Ça c'est un très joli goodies qui correspond bien à la saison, qui correspond bien au thème, qui est très joli, donc ça c'est un gros top aussi. Bon, les stickers, vite fait, pas top. Les produits, vraiment, je suis ravie de celui-ci parce que même si je me l'achèterai pas, ça reste un bon produit en soi. Le rouge à lèvres, un gros top également. On va dire que c'est que, bon, c'est que le masque qui est pas top. Mais dans l'ensemble, c'est une produit. Mais oui, bien sûr, c'est une box que j'ai vraiment apprécié. Je lui donnerai un bon point. Je vous ai même pas parlé du pochon alors qu'il méritait d'être mentionné. On nous dit Trust me, you are lovely avec les petits cordons de chaque côté qui sont bleus. Donc ils ont fait un petit effort sur le pochon qui n'est pas tout simple avec marqué My Little Box dessus. On a un petit effort de code couleur. Donc dans l'ensemble c'est quand même une box que j'ai appréciée. C'est un bilan plutôt positif que j'ai. Il y a un petit flop concernant ce produit là. Et les espèces de nails décales là, mais bon, on peut pas toujours faire parfait. Franchement, par rapport à la box du mois dernier, je trouve qu'ils se sont largement rattrapés. Donc ça, c'est plutôt bien. Je suis vraiment contente de cette box là. Je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens pour s'abonner, les liens des produits, etc. etc. N'hésitez pas à me dire les produits que vous avez eu vous. Je pense que le rouge à lèvres ça a été commun à tout le monde, peut-être même le produit Garantia, mais je pense que c'est le petit masque capillaire pour ma part qui a été différent pour vous. Donc n'hésitez pas à dire la version que vous avez eue, si vous avez la même que moi, si elle vous plaît, les produits que vous aimez pas, que vous aimez, etc. Enfin voilà, votre avis tout simplement sur la box, sur les produits, les goodies, tout, je veux tout savoir. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos la playlist de toutes mes anciennes box si ça vous intéresse d'avoir un petit comparatif sur toutes les box. J'aurai aussi tous mes réseaux sociaux, le lien de mon blog, je ferai un article sur le blog sur la box avec des photos etc. et des commentaires plus longs et plus précis. En tout cas j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas un petit like, un petit je m'abonne, ça me ferait très plaisir. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez grand bien soin de vous. Ciao ciao.